Bonsoir à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire une toute petite histoire qui n'est pas vraiment de l'horreur, mais qui révèle une de mes passions, en tout cas les choses que j'aime bien écouter en dehors de l'horreur et du paranormal, et parce que je trouve cette histoire folle. Alors j'imagine bien qu'il y en a des comme ça, des dizaines par année, même plus, mais je suis tombé sur celle-ci et j'avais vraiment envie de vous la partager. Cette histoire aurait pu être une simple tragédie sur les eaux paisibles du lac Green dans le Wisconsin. Mais ce qui semblait être un accident de kayak est devenu une sombre énigme, un scénario presque irréel, digne des meilleurs thrillers psychologiques. Le 12 août, Ryan Borgward, un père de 3 enfants, prend son kayak pour une escapade sur le lac. Quand il ne rentre pas, sa femme, inquiète, appelle les autorités. À leur arrivée au parc Dodge Memorial, les enquêteurs découvrent sa voiture et sa remorque garées près de l'eau, comme abandonnées dans l'urgence. Au loin, le kayak est retrouvé, renversé, flottant à la surface du lac, où la profondeur atteint plus de 60 mètres. Une scène classique de noyade, semble-t-il. Les pêcheurs du coin trouvent même sa canne à pêche, ainsi qu'une boîte à outils contenant son portefeuille, ses clés et son permis. Tout pointe vers une fin tragique, une noyade silencieuse sous les eaux sombres du lac. Pendant presque 2 mois, les recherches s'intensifient. Plongeurs, chiens de sauvetage, bénévoles, tous s'activent sans relâche, ratissant le fond du lac à la recherche du corps de Ryan. La communauté retient son souffle, partageant l'angoisse de sa famille, ses 3 enfants et sa femme, convaincus d'avoir perdu leur père et mari bien-aimé. Puis, le 7 octobre, tout bascule. Lors d'une conférence de presse, le shérif Mark Podol prend la parole. Ses mots sont lourds, pleins d'une gravité inattendue. « Nous avons dû changer de direction », dit-il d'une voix tendue. Des indices troublants sont apparus, comme des pièces d'un puzzle malsain. Les autorités canadiennes avaient vérifié l'identité de Ryan le lendemain de sa disparition. Une information que personne n'avait anticipée. Le doute s'installe. Ryan est-il vraiment dans les eaux froides du lac Green ? Les enquêteurs se plongent alors dans l'ordinateur portable que la femme de Ryan leur a confié. C'est là que l'horreur prend une toute nouvelle forme. Ryan avait effacé son disque dur, supprimé son historique de navigation. Avant son accident, il avait communiqué en ligne avec une femme d'Ouzbékistan. Il avait pris des photos de son passeport, ouvert un nouveau compte bancaire, transféré des fonds à l'étranger. Il avait même souscrit une assurance vie de 375 000 $, quelques mois avant sa disparition. Tout cela ne pouvait plus être une simple coïncidence. C'était un plan méticuleusement orchestré. Les recherches dans le lac s'arrêtent net. La conclusion s'impose comme une évidence glaçante. Ryan Borgward ne s'est jamais noyé. Il a orchestré sa propre disparition, un simulacre parfait pour échapper à sa vie, laissant derrière lui une femme éplorée et 3 enfants dévastés. Ryan, si tu regardes ceci, je te supplie de nous contacter ou de contacter ta famille, implore le shérif Podol lors de la conférence de presse. Sa voix se brise, pleine d'émotion. Nous comprenons que des choses peuvent arriver, mais il y a une famille qui veut retrouver son papa. Alors où se trouve-t-il aujourd'hui ? En Europe, pensent les enquêteurs, caché quelque part, vivant une nouvelle vie construite sur les mensonges et la trahison. Les eaux du lac Green sont restées calmes, comme si elles avaient gardé le secret du disparu. Mais la véritable profondeur de cette histoire dépasse celle de n'importe quel lac. C'est une histoire d'apparence trompeuse, de manipulation froide, et d'un homme qui a choisi de disparaître, non pas sous l'eau, mais dans l'obscurité d'un nouveau départ.